Alors, pour cette deuxième séance sur les transports en Lorraine, on recommence exactement comme pour la première séance. Il ne faut pas avoir peur de la répétition. On part du globe terrestre et on leur fait retrouver les continents, les océans. On leur fait repérer la France. On zoome sur la France et on leur demande de venir montrer l'endroit où se trouve la Lorraine. Qu'on fait apparaître. Voilà. On fait apparaître ensuite les départements qu'on leur demande de nommer. Et puis essayer de voir s'ils se souviennent du nom de certaines villes. Donc on fait apparaître les villes, on les envoie au tableau. Et essayer de repérer aussi la ville dans laquelle ils habitent à partir de la photo satellite. Ensuite, on va zoomer sur Nancy pour leur faire approcher la notion d'aire urbaine. Donc on peut leur faire observer que sur la photo satellite, l'aire urbaine, c'est tous les bâtiments construits les uns à côté des autres qui forment les villes ou des groupements de villes. Donc en général, sur une photo satellite, ça apparaît comme une grande tache grise, par exemple pour Nancy ici. Voilà, donc une fois qu'ils ont à peu près compris la notion, on va cocher les zones urbanisées. Voilà, on peut observer un petit peu l'étendue des zones urbanisées. Et ensuite, sur l'image satellite globale, leur demander où est-ce qu'ils pensent qu'on va trouver le plus de voies de communication, c'est-à-dire des autoroutes, les voies ferrées, les canaux. Donc essayer de faire un petit débat avec eux pour voir s'ils vont comprendre qu'effectivement ça va être concentré plutôt dans les zones urbanisées. Donc ensuite on peut vérifier leurs hypothèses en se rendant dans une de ces zones urbanisées. Donc par exemple si on va vers Custine, hop, voilà, on va observer les moyens de transport autour de Custine. Voilà, donc on va décocher les zones urbanisées pour y voir plus clair. Et là on peut essayer de leur faire repérer peut-être l'autoroute, euh, les voies fluviales euh, et la voie ferrée. Donc on peut zoomer, on peut essayer de voir la différence entre une route et une autoroute par exemple. Alors on peut utiliser le Street View pour se mettre sur l'autoroute. Voilà, on peut aller sur une route qui se trouve juste à côté. Et puis rechercher la voie ferrée. Alors si on a un peu de mal à la trouver, on a dans les options transport du menu, hop, transport, voilà, et on a chemin de fer. Voilà. Donc, donc ils peuvent vérifier qu'effectivement, ça va être dans les zones urbanisées qu'on trouve le plus de concentration de voies de communication. Donc on va retirer ensuite les chemins de fer et on va mettre dans le fichier transport en Lorraine les voies de communication. Et donc on peut s'apercevoir en remettant les zones urbanisées que c'est donc dans les zones urbanisées qu'on va avoir les voies de communication qui vont être le plus concentrées. On peut aussi demander aux élèves s'ils pensent qu'il y a eu d'abord l'urbanisation ou en premier les voies de communication. Donc ils peuvent avoir une petite discussion et puis on va leur expliquer qu'en fait on a d'abord de l'urbanisation, des voies de communication et donc grâce à ces voies de communication, l'urbanisation qui continue à se développer. Alors quand on traite les transports, normalement les élèves ont déjà travaillé sur l'habitat, donc ils ont compris pourquoi l'habitat se développait près des voies de communication, puisque ça permet donc aux personnes de se déplacer pour travailler et aussi pour consommer et pour se divertir. Donc on peut s'intéresser aussi au cas de l'entreprise. Pourquoi une entreprise a-t-elle intérêt à s'installer à côté de voies de communication? Donc l'exemple qu'on va aller chercher, que souvent les élèves connaissent, dans toutes les classes on va avoir quelques élèves qui connaissent, donc on va aller à la Max et observer l'entreprise Ikea. Voilà, donc on va enlever les zones urbanisées et on va se positionner en Street View à côté d'Ikea. Alors ici, pour leur demander s'ils connaissent ce magasin. Voilà.
Donc on pourra en discuter un petit peu en leur faisant remarquer qu'il y a le magasin et puis il y a un énorme bâtiment qui se trouve juste à côté. Alors à quoi peut servir ce bâtiment et surtout pourquoi ça va être intéressant pour ceux qui travaillent ici et qui vendent donc des objets de se retrouver à cet endroit. Donc on se remet en vue du ciel et on va observer un petit peu ce qu'on trouve autour. Donc on va leur demander de regarder un petit peu les voies de communication qu'ils peuvent repérer. Donc en zoomant, on s'aperçoit que devant ces immenses entrepôts d'IKEA, on a la voie ferrée qui arrive contre les entrepôts. Que on a à côté l'autoroute et que l'on a à côté un port, le port fluvial de la Max. Donc on peut mettre en évidence le port de la Max en cliquant sur voie navigable. Voilà. On peut aller l'observer, il y a le Street View qui passe à proximité. Et puis j'ai aussi intégré des vidéos, donc quand on voit ces icônes là sur la carte, ce sont des vidéos. Donc là il y en a une sur le port de la Max. Metz Voilà. rempli d'or vide d'arriver sur notre territoire, c'est-à-dire qu'on peut très bien importer des produits, et la Lorraine est une région qui, comme d'autres régions françaises, importe et exporte. Ce qu'il nous faut, c'est avoir les boîtes. Alors on peut utiliser l'outil polygone pour mettre en valeur le magasin proprement dit. Voilà. Donc ce polygone, vous pouvez changer sa couleur. Hop. Vous pouvez y mettre des lignes si vous voulez. Hop. Ok. Jouer aussi sur l'opacité. Ici, si je mets 50%. Hop. L'épaisseur des lignes. Voilà. On va faire le même polygone pour l'entrepôt. Enfin un autre polygone. Rapidement. On va changer la couleur en jaune. On va changer la couleur des lignes. Hop. Voilà. Okay. Donc ce que les élèves doivent comprendre, c'est que le magasin Ikea et l'entrepôt s'installent ici. Le magasin, ça lui permet, grâce à l'autoroute, d'avoir une clientèle qui vient de Metz, de Thionville, mais aussi de Nancy. Et puis, grâce à l'entrepôt, ça nous permet de passer à une échelle européenne. Si l'entrepôt est à cet endroit, ça permet à l'entreprise d'amener son mobilier depuis l'Europe du Nord dans ses entrepôts et de redispatcher le mobilier vers en fait tous les pays d'Europe du Sud. Hein, donc là on peut afficher les routes, voilà. Donc grâce à son entrepôt, après il peut envoyer en Espagne, en Italie, etc. Donc je mettrai sur le blog un article qui explique tout ça. Donc voilà, c'était la deuxième séance sur les transports en Lorraine. Alors juste une dernière précision, on a tracé deux polygones qu'on va retrouver ici. Si vous voulez les conserver, les intégrer au fichier initial, voilà, ils sont là, c'est ces deux polygones ici. Donc vous pouvez les prendre et les glisser dans le fichier transport en Lorraine. Voilà. Donc on peut aussi créer un dossier dans les transports en Lorraine. Donc ajouter un dossier, on va l'appliquer à. Ok. Donc il est ici. Bon, on peut le faire remonter peut-être un petit peu pour l'avoir au début. Voilà, transport en Lorraine. Hop, Ikea. Et on peut glisser nos deux polygones à l'intérieur. Voilà. Donc le dossier transport en Lorraine général, on peut le replier ici ou le déplier. Voilà. Et puis on peut l'enregistrer. Donc il suffit de enregistrer le lieu sous. Donc dans les documents où vous voulez. Lorraine Transport, on peut le nommer Lorraine Transport 2. Donc c'est un fichier KMZ. On enregistre.
Donc ce fichier, vous allez le retrouver dans vos documents, il suffira de cliquer dessus pour que Google Earth s'ouvre et retrouver votre fichier modifié. L'intérêt des fichiers KLM ou KMZ, c'est qu'ils sont très légers, donc vous pouvez aussi les envoyer par mail euh, pour un travail collaboratif, par exemple avec d'autres enseignants qui vont le modifier à leur tour et vous le renvoyer. Vous pouvez aussi l'intégrer à un site d'école grâce à Google Maps, on verra ça ultérieurement, mais en lecture pour les élèves, dans une fenêtre interactive. Donc ici par exemple, j'en ai mis un exemple dans l'article. Donc là vous retrouvez la carte de Lorraine avec tout ce qu'on a vu pendant les séances. Et donc si on clique par exemple sur l'aéroport, on a accès à certains documents. Si on clique sur les petites vidéos, pareil, on a accès aux vidéos. Voilà, etc. Et on peut le mettre aussi on peut le partager, on peut le mettre en plein écran pour voir un petit peu plus en détail.